Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir la nouvelle version pour la facturation et les timesheets qui va arriver début août. Dans cette vidéo ici, nous parlerons plus profondément de la partie facturation. Le premier changement dont nous allons discuter, c'est la rapidité d'encodage du temps. À partir de tous les écrans, vous pouvez maintenant cliquer sur la touche F2 et automatiquement le pop-up pour l'encodage du temps apparaît à l'écran. Vous remarquerez que nous avons amélioré le visuel. Nous pouvons fermer ce pop-up. Maintenant, via le menu Feuille de temps, Annuel, vous pouvez facilement passer en revue l'encodage du timesheet de vos collaborateurs afin de vérifier qu'ils ont bien tous encodé le temps. Si nous regardons la période de juin, nous avons également une meilleure vue. La configuration pour la facturation d'un client est plus optimale. C'est-à-dire que si vous descendez un petit peu dans la colonne de droite, vous avez les paramètres de facturation. Si vous cliquez sur une des zones ou dans la colonne de gauche sur paramètres de facturation, vous atterrissez directement dans le menu. Nous allons ici configurer notre client comme un temps forfaitaire trimestriel. Automatiquement, nous avons un nouveau cadre qui apparaît dans lequel nous pouvons aller compléter le forfait du client qui est de 250 € par trimestre. Et nous enregistrons. Dans l'ancienne version, nous parlions d'articles, avec une distinction article inclus dans le chiffre d'affaires et article non inclus dans le chiffre d'affaires. Nous parlons maintenant de frais et de débours. L'ajout des frais et des débours se passe à deux endroits. S'il s'agit de frais ou d'articles récurrents, vous devez le faire à partir de cet écran. Dans notre exemple, nous allons facturer des codas à notre client. Voilà, vous pouvez voir que maintenant il est possible d'indiquer une quantité. Donc nous pouvons sélectionner 2 parce que l'ASBL a 2 comptes en banque et nous refacturons chaque mois 5,50 € pour les deux comptes. Nous indiquons à partir de quand ça doit commencer et nous pouvons toujours modifier le label de facturation. Vous remarquez que le label de facturation standard inclut des tags qui vont être repris de manière automatique. Nous pouvons enregistrer. Pour l'ajout des frais et des débours non récurrents, vous pouvez cliquer sur la colonne de gauche via le petit plus et cliquer. Et vous pouvez aussi bien ajouter des frais, des débours, du temps, mais vous pouvez également directement pour le client en question générer une facture ou une note de crédit afin d'être encore plus rapide. Quand vous êtes dans la fiche du client, il est possible d'avoir une vue que nous appelons à facturer. Dans la colonne de gauche, si vous descendez, vous avez un menu à facturer qui vous permet de voir toutes les prestations à facturer et pour les frais récurrents, tout ce qu'il y a à facturer plus un mois. Dans un deuxième écran, il est maintenant possible de cliquer sur Analyser. Dans la colonne de gauche, si vous descendez, juste en dessous de à facturer, vous avez Analyser. Il est possible de passer en revue les différentes catégories. Prestations en régie, forfait à compte, frais, débours ou même de cliquer sur chiffre d'affaires afin de tout voir. Juste en dessous, lorsqu'il s'agit d'un client au forfait, vous pouvez à partir de cet écran voir la consommation. Et bien sûr, voir les factures qu'il reste à facturer. Nous remarquons que de août à décembre 2021, rien n'est encore facturé. Pour générer votre projet de facturation, il est toujours possible de le faire via le menu Facturation. Vous remarquez que nous avons divisé en deux le menu. Nouveau projet de facturation afin de générer un nouveau projet de facturation comme avant ou les projets de facturation afin de retrouver tous vos projets de facturation. Néanmoins, nous permettons maintenant la génération d'un projet de facturation sur base d'un filtre de clients. Nous sommes ici dans la vue Voir tous les clients et nous avons effectué un filtre. Si nous cliquons tout au-dessus à gauche sur Tout sélectionner et puis ensuite le menu Action, Nouveau projet de facturation, vous remarquerez que Field Manager génère un projet de facturation pour tous les clients sélectionnés. Si nous fermons, nous pouvons faire la même chose dans les tâches. Allons dans la clôture des sociétés. Imaginons, nous sommes sur la période de décembre 2019 et nous aimerions facturer tous les clients pour qui la clôture est finie. Nous filtrons avec Terminé
et nous pouvons via le bouton Tout sélectionner, Action, et nous pourrions démarrer notre projet de facturation. Faisons comme avant. Allons dans le menu Facturation, Nouveau projet de facturation. Vous remarquerez que, mis à part le visuel qui est amélioré, il est possible d'aller via Sélection manuelle, tout désélectionner et sélectionner les clients que vous souhaitez. Retournons dans la partie filtre. Nous pouvons décocher par mode de facturation. Nous pourrions dire que nous ne voulons aucune régie et tout décocher. Recochons-les. Voilà. Les filtres affichés sont toujours les filtres existants d'avant. Vous pouvez aller sur Suivant. Vous voyez que vous avez toujours les 3 catégories, régie, forfait et autres frais. Et il est possible de sélectionner le mois jusqu'auquel on veut facturer les prestations. Néanmoins, si vous cliquez sur Voir le détail au niveau de la régie, il est possible de décocher soit une prestation ou une période. Si nous cliquons sur CO01 pour le contrôle, nous décochons toutes les prestations du contrôle. Et bien sûr, il est possible de faire la même chose au niveau des colonnes, de décocher un mois ou une année. Resélectionnons le contrôle et cliquons sur Suivant. Bien sûr, toujours vous indiquez votre date de facture, date d'échéance et vous pouvez générer votre projet de facturation. Comme avant, nous retrouvons toujours dans la colonne de gauche tous les clients pour qui une facture a été générée et les couleurs Feed Manager pour la facturation, c'est-à-dire le gris pour tout ce qui est frais et débours, le bleu pour tout ce qui est régie et le vert pour tout ce qui est les montants forfaitaires. Si nous cliquons sur notre premier client, nous remarquons que nous avons une facture qui est prête. Nous pouvons aller également sur le client Feed Manager et nous retrouvons notre facture. Si nous allons dans le détail, vous remarquez que les couleurs sont aussi adaptées. Il est maintenant possible de cliquer sur les lignes, par exemple sélectionner les 2 premières lignes, et automatiquement vous avez la possibilité de les reporter, supprimer ou même transférer vers une nouvelle ligne. Nous allons les reporter. Vous pouvez bien sûr voir que dans la deuxième colonne, si nous cliquons sur En régie 2, vous avez toujours possibilité de les retrouver, de faire tout sélectionner ou une à la fois et ajouter au projet. Nous allons les ajouter. Et vos prestations reviennent dans le projet. Le dernier point que nous allons voir ensemble, c'est l'amélioration des rapports dans Feed Manager. Il est maintenant possible d'aller beaucoup plus loin dans les rapports. Via le menu Facturation, Analyser, vous retrouvez un module de rapport performant. Vous avez différents graphiques rapports qui vous sont proposés en standard, mais vous pouvez bien sûr les adapter. Dans notre cas ici, nous sommes sur le rapport facturé et vous pouvez comparer par mois, par année, l'évolution du chiffre d'affaires. Si nous cliquons sur À facturer, cela nous permet de voir toutes les prestations qui restent encore à facturer pour nos clients. Nous pouvons bien sûr, par exemple pour 2020, regarder en cliquant sur la petite loupe afin de voir d'où viennent ces prestations. Et vous pouvez remarquer qu'il s'agit de 5 minutes qui ont été encodées sur le client AlexMay. Vous pouvez fermer. Il est également possible d'adapter les rapports à votre propre sauce. Si vous cliquez sur le menu bleu Paramètres, vous pouvez bien sûr adapter tout cela à votre guise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo avec la nouvelle version qui va bientôt arriver. Cette nouvelle version sera disponible à partir du début août sur votre environnement. Alors bien sûr, vous serez tenu au courant via notre newsletter ou via le News Manager. Nous vous communiquerons afin que vous puissiez suivre le nouveau e-learning sur la nouvelle version, mais également nous vous transmettrons toute la documentation. À très bientôt!